Bonjour. Il y a quelques années, nous avons créé un collectif qui devient actuellement une association qui s'appelle Le Déni, ça suffit. Alors pourquoi ce collectif, pourquoi cette action et quelle est l'originalité effectivement de notre action? Alors pour ce qui me concerne, mon point de départ, c'est la volonté de mettre le spot sur nous tous, témoins plus ou moins des violences exercées sur les enfants et sur les adultes. Donc j'ai préféré pour le moment ne pas mettre le spot sur les abuseurs, sur les prédateurs, ni même ce qui peut étonner sur les victimes de ces violences, mais vraiment d'insister encore et encore sur notre responsabilité à tous, d'avoir été témoins et d'une certaine façon d'entretenir cette violence sur les enfants et sur les adultes. Alors, je mets le spot là sur les différentes formes de déni, ce que je vais appeler donc la quadrature des dénis. Comment est-ce que ça commence? Comment ça se poursuit? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors, un premier déni, c'est celui effectivement de la réalité des événements, de la réalité de la violence. C'est est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Déjà une première violence évidemment, mais elle est suivie d'une autre qui est la gravité. La question c'est est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est pas sûr, mais est-ce que ça a vraiment eu lieu? Est-ce que c'est si grave que ça? Le troisième déni, c'est celui de la pénalité, prescrit ou pas, à juger ou non. Voilà. Donc ça, ce sont les trois premiers dénis dont nous entendons parler régulièrement. Celui sur lequel j'insiste, c'est celui, le quatrième, c'est celui de notre responsabilité à tous, parents, éducateurs, voisins, grands-parents, etc., etc. Nous, citoyens. Alors comment est-ce que j'ai commencé cette réflexion? C'est parce que tous ces adultes qui témoignent aujourd'hui courageusement, qui sont au centre de films ou de documentaires, ces adultes, bien sûr, ils ont d'abord été des enfants. Et c'était donc la responsabilité de ce contexte-là, social et familial, que je veux interroger. Je veux l'interroger avec un concept qui est celui de l'assiette d'épinards. Alors, je veux dire, j'ai 8 ans, je suis à la table, soit de la cantine, soit de la famille, soit à la cuisine, et soit je n'ai plus faim, soit je n'aime pas les épinards. Deux scénarios possibles. Soit je dis non merci, et je suis respectée dans ce qui me fait non et ma capacité effectivement à affirmer quelque chose de moi, soit plus probablement je vais avoir en face de moi un peu d'intimidation, un peu d'insistance, des arguments, c'est pour ton bien, etc., etc. Et dans ce cas, il se passe le début d'une grande dégradation intime qui est celle de ma capacité à sentir ce qui se passe pour moi et à le faire respecter. Donc au début, je ne suis pas dupe, je sais que j'aime pas, je sais que j'ai plus faim, et petit à petit, il y a quelque chose qui va s'inhiber foncièrement. Donc ce gavage alimentaire, ce forçage alimentaire, il est banalisé dans notre culture pour plein de raisons, et en fait pour moi, c'est le début de quelque chose qui est gravement atteint dans ma légitimité. Donc à 8 ans, voilà ce qui se passe. À 18 ans, dans un autre contexte évidemment, peut-être moins alimentaire, mais plus relationnel, peut-être plus sexuel, etc., je vais avoir ou non cette capacité à m'affirmer et à me faire respecter. Et à ce moment-là, parce que je serai en face d'adultes qui ont bonne réputation, qui ont du charisme, qui ont de l'autorité, qui ont un titre, qui sont reconnus par les autres, je peux effectivement me remettre dans cette situation première de 8 ans. Je peux à ce moment-là oublier ma légitimité à dire non, oublier ma capacité à insister pour faire respecter ma bulle et mon corps surtout. Donc, forçage alimentaire, ça veut dire introduire dans le corps quelque chose que je ne veux pas, et ensuite garder cette habitude de ne pas insister pour me faire respecter. Alors, évidemment, ça nous interroge tous sur notre façon d'accompagner les enfants, les jeunes, les ados. Ça veut dire que nous, adultes, nous aurons à faire beaucoup de deuil pour être
dans cet accueil de l'enfant tel qu'il est, avec cette capacité à respecter ses besoins. Deuil de la confusion entre une saine autorité vivante et respectueuse et une volonté de pouvoir, une volonté de contrôle sur les enfants. Ça veut dire aussi accepter la frustration, que les enfants ne fassent pas comme nous voulons, même si nous avons, sur le plan alimentaire, passé beaucoup de temps à préparer un plat. Ça veut dire aussi faire la distinction entre cette qualité de présence et puis une forme d'intimidation et de, je pourrais dire, d'insistance. Ça veut dire aussi que de revenir, nous, adultes, à cette ambivalence que nous pouvons avoir rencontrée et avoir encore aujourd'hui, c'est-à-dire de ces adultes, ces prédateurs, ces abuseurs qui vont jouer sur la corde sensible et affective, mais c'est pour ton bien que je le fais, exactement comme à table, c'est pour te permettre d'être plus heureuse ou plus épanouie que je vais t'imposer cette violence, moi, que je vais te l'imposer. Donc, je reviens à cette conviction que j'ai, qui est enfant respecté, enfant respectueux, mais aussi enfant respecté, adulte affirmé. Voilà l'essentiel de ce que je veux développer avec ce concept d'assiette d'épinards et avec bien sûr la volonté de nous inviter chacun à nous interroger sur cette ligne très fragile entre autorité et pouvoir. Alors, ces quelques minutes de déclaration, c'est évidemment l'essentiel de cette posture. Je redis ma disponibilité pour venir développer, en reparler, créer des lieux de rencontre, des temps aussi de discussion autour de ce que je considère être la racine de toutes ces violences. Je redis ma disponibilité. Au revoir et à très bientôt.